Des choses, vous l'avez dit, 65% encore à découvrir à peu près, c'est une approximation. En Égypte, alors ouais. vous imaginez plus généralement, c'est énorme. Alors arrivé maintenant directement sur Horeb, donc on a vu Horeb Haï était avec Toutankhamon au niveau du royaume. Une première que je vous pose tout de suite, on sait qu'après Toutankhamon ça va être Haï qui va montrer sur le trône, qui va être pharaon. Pourquoi pas Horeb? Pourquoi pas Horeb? Non, c'est normal, c'est une question logique. Puisque, comme on l'a vu, ils sont deux, en gros, hein, à diriger plus ou moins en coulisses. Voilà, donc si, admettons qu'un assassinat a été mis en place, on peut imaginer qu'il pouvait être complice. Ça y est, oui, ils avaient la même envie. Donc pourquoi Haï et pas Horeb après Toutankhamon? Alors, il faut savoir que Haï était plutôt responsable, on l'a dit tout à l'heure, des affaires intérieures. Donc, c'était plutôt un politicien, plutôt un diplomate, à l'origine un prêtre. Et donc, Horeb n'avait pas reçu cette éducation. Lui, c'était un soldat qui était devenu général, puis chef des armées, et en quelque sorte responsable de l'armée égyptienne. Donc, il pouvait d'ailleurs se révolter du jour au lendemain et prendre la tête du pays. Donc, il n'avait pas, je pense, les capacités, on va dire, intellectuelles. Il n'avait pas fait le cursus de scribe pour diriger un pays. Et ce qui est extraordinaire d'ailleurs dans ce personnage, c'est que, alors, est-ce justement le fait d'avoir très bien observé? Est-ce le fait d'être justement suffisamment malin? Mais quand il est arrivé au pouvoir, et il a régné quand même pas mal d'années, eh bien, il s'est révélé être un pharaon extrêmement efficace, bien mieux que Haï d'ailleurs. Hein. Et d'abord, il s'est aperçu qu'il vivait dans un pays corrompu à l'extrême. Ouais, c'est ça. Au niveau de l'État, entre guillemets, là-bas, c'était une catastrophe. Il y avait des corruptions. Catastrophe. Il y avait des scribes chargés des impôts, puisqu'il y avait des impôts à l'époque, et qui se mettaient des sacs de céréales, plein les poches. Voilà. Et donc, et vraiment, il fallait lutter contre cette corruption qui était un mal. C'était un peu Robin des Bois. Il fallait défendre les humbles contre la malhonnêteté. Il a réussi. Oui, il a réussi parce que, bon, justement, il était craint. Il a augmenté les peines. Hein, vraiment, ça rigolait pas. Et paraît-il que de son époque date le premier pot à pharmacie? Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai, mais ça, c'est une autre chose. Non, ça, c'est une autre chose. Parce que on peut vraiment parler de parfumerie et de pharmacie qu'à l'époque des Ptoléméens. C'est vraiment à cette époque-là, si vous voulez, qu'il y a eu du commerce concernant tout ce qui est pharmaceutique et tout ce qui est... Mais les produits étaient connus à l'époque. Et non, à l'époque de Toutankhamon, il y avait déjà des petits pots de dongan, de choses comme ça pour soigner. Hein. Mais à l'époque d'Horeb, c'est vrai que, bon, si vous voulez, Horeb non seulement a tenu compte de tout l'acquis de la dynastie, donc de la 18e dynastie, puisque le grand vainqueur de cette dynastie, ça a été Thoutmôsis III, qui a été appelé le Napoléon de l'Égypte par Champollion. On resitue juste pour les gens, donc Horeb, c'est combien d'années avant Jésus-Christ? On est au 14e siècle avant Jésus-Christ. Surtout, ne donnons pas de date précise, comme vous l'avez fait au début d'émission, parce que nous sommes incapables, à 50 ans près, de savoir exactement quand ils ont régné, ces différents rois. Hein. Mais ce qui est intéressant chez Horeb, c'est effectivement son sens de l'équité, c'est sa volonté, mais ça c'est normal pour un militaire, de respecter tout ce qui est juste, le devoir, et donc il était juste vis-à-vis des autres aussi. D'où le justicier. Il est devenu extrêmement populaire, mais alors il y a mieux quand même, parce qu'on parlait quand même de Toutankhamon. Jusqu'où a-t-il été impliqué donc dans cette mort à la fois de Toutankhamon? On a vu que Haï l'était probablement lui aussi, mais on sait surtout que la veuve de Toutankhamon, fille de Néfertiti, voulait épouser forcément quelqu'un pour pouvoir continuer à régner. Elle avait pensé à un prince hittite, et on sait que ce prince hittite a été assassiné à la frontière avant d'arriver, donc elle n'a jamais pu l'épouser, et on sait aussi que c'est l'armée égyptienne qui l'a tué, donc dirigée par Horeb. Donc Horeb, par contre, on en est quasiment sûr, et pas forcément avec la complicité d'Haï, a tué le prince hittite qui devait épouser la veuve de Toutankhamon. Donc c'est bien une volonté vraiment de faire table rase et d'avoir la possibilité, avec Haï, donc d'accéder au pouvoir. Alors une autre volonté peut-être d'Horeb, il martèle les noms de ses prédécesseurs, que ce soit Toutankhamon et Haï. Ça veut dire qu'il essaye de quoi?
d'évincer tout ce qui peut rester comme trace de Toutankhamon et d'Aï et d'usurper un peu ces... comment ça s'est passé? Horemheb avait une haute idée, il fait penser un petit peu au général de Gaulle, il avait une haute idée, si vous voulez, de l'Égypte. Alors d'un côté, il était complètement implacable, mais il était juste, il était droit, mais il faisait pas de cadeaux. C'était bon, c'était vraiment le militaire aussi. Et donc, eh bien, il y avait quelque chose qui ne supportait pas, c'était les incapables. C'était ceux qui avaient régné, qui n'auraient peut-être pas dû régner. Pour lui, Toutankhamon, c'était un petit roi qui n'avait rien fait. Au fond, c'est vrai. Il y avait Sémenkaré, on le connaît même plus. Il y avait Aï qui, bon, pour lui, n'était pas non plus un roi très convenable. Et donc, il fait marteler les images et les noms de tous ces rois qui ne méritent pas, à son sens, à son avis, il veut les enlever de l'histoire quand même. Et il veut changer l'histoire. Et donc, on le voit apparaître sur les listes pharaoniques juste après celui qui a été digne, lui, d'avoir régné, le grand Aménophis III, qui a eu effectivement un long règne. Et mieux que ça, donc, Aménophis III, il l'a véritablement honoré, il a refait faire ses temples, il a restauré ses temples, mais alors, du coup, il a fait détruire les statues des pharaons qui ont précédé, dont les statues de Toutankhamon. Alors, certaines ont été détruites et d'autres, il se les a appropriées. C'est ça qui est extraordinaire, c'est parfois, ils se servaient des monuments, par exemple, dédiés à Aton, etc. Ils utilisaient certaines matières pour faire, ou pour son propre titre, ou pour quelqu'un comme Aménophis III qu'il vénérait, en tout cas qu'il appréciait. Oui. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Donc vraiment, il redessine l'histoire, il enlève les gens qui, pour lui, n'avaient pas de légitimité. Oui, alors là, il faut quand même préciser, Damien, que c'était quand même une habitude des pharaons que de s'approprier ce qu'avaient fait les autres avant et de mettre le nom à la place de tel ou tel pharaon. Ramsès II a été le plus grand champion à ce sujet, pour faire ça. Mais là, si vous voulez, c'était vraiment une volonté d'apparaître après Aménophis III. Et puis alors, il y avait une autre pharaon qui ne pouvait pas supporter, c'était Hatshepsut, tout simplement parce que ça avait été une femme. Et nous savons aujourd'hui que sur le temple d'Hatshepsut, le nom de la pharaon a été souvent martelé. On a longtemps pensé que c'était Thoutmôsis III qui l'avait fait. Et on sait aujourd'hui que c'est Horemheb qui l'a encore à Séville. On va l'appeler le roi au marteau, peut-être. Oui, c'est vrai. Alors, à part ça, bon, c'est pas bien du tout. Je dois reconnaître, Damien, que c'est pas bien du tout pour un pharaon de faire ce genre de choses. C'est un petit peu mesquin, mais en dehors de ça, c'est quand même... Moi, j'aime bien les personnages de l'ombre. Sans lui, est-ce que Toutankhamon aurait régné un jour? J'aime bien les personnages de l'ombre. Et puis qui finissent par s'imposer et au fond, qui restent finalement assez populaires. Alors, le Justicier, c'est la deuxième saga de votre trilogie. Et le troisième, La Vengeance, qui va paraître en septembre. Alors, cette vengeance, quelle est-elle en deux mots pour aguicher un petit peu, pour nous faire envie? Écoutez, vous savez, c'est une dynastie qui est très très curieuse. Ce sont des pharaons qui n'ont jamais, quasiment pas eu de fils. Ils ont eu des filles, ils n'ont pas eu de fils. Et donc il faut qu'ils choisissent à chaque fois un héritier. En l'occurrence, là, Horemheb commence à repérer Ramsès Ier, qui est un prince, qui est quand même pas mal, etc. Non, la vengeance d'Horemheb, c'est qu'il s'impose finalement comme un bon pharaon, alors qu'il est né au fond un petit soldat médiocre. Et puis sa vengeance, eh bien, c'est de finir glorieux, voilà. Et immortalisé. Et immortalisé avec deux tombes, chose exceptionnelle. Une tombe dans la vallée des rois, magnifique, et une autre tombe qui se trouve à Saqqara. Absolument. D'ailleurs, on va voir tout de suite une image de la tombe de Saqqara. On en a plusieurs, puisque la tombe d'Horemheb à Saqqara. Voilà, je ne sais pas si on va pouvoir... Alors, la tombe de Saqqara, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire parce que c'est dans le secteur de ce qu'on appelle la 18e dynastie. C'est une tombe qui a été restaurée par une équipe hollandaise qui termine sa restauration. J'ai demandé si on pouvait un jour ouvrir cette tombe qui n'a jamais été ouverte, qui est fermée au public et bon, qui représente une sorte de palais, si vous voulez. On peut imaginer le palais dans lequel vivait Horemheb quand il était dans sa vie terrestre, on va dire. Et puis sa deuxième tombe à Thèbes-Ouest est restaurée en ce moment. Et elle se trouve, elle aussi, juste à côté de la petite cavité qu'on vient de découvrir. Et donc, j'espère qu'ils vont la réouvrir prochainement parce que c'est une des plus belles de la vallée des rois. D'accord. Écoutez, on n'aura pas eu l'image de cette tombe. En tout cas, elle existe bien. Donc, alors, il faudra que je vous la porte. Voilà, pour une autre émission. Pour terminer, déjà, merci infiniment, Violaine Vanoyac, d'avoir été avec nous. On rappelle votre livre, même Roi d'Égypte, le Justicier, qui est donc le deuxième d'une saga de 3. Le prochain sortira donc en septembre, qui sera Horemheb, La Vengeance. Donc un livre qu'on vous conseille pour l'été, ça se lit super bien, vous apprenez plein de choses. C'est vraiment un vrai régal.